Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va fabriquer un bob. Le bob qu'on va fabriquer aujourd'hui ça va être celui de Maison Fauve. Alors pourquoi celui de Maison Fauve? Tout simplement parce que le patron est gratuit sur leur site. Quand vous le téléchargerez il sera en version PDF. Ce qui vous donnera quelque chose comme ceci. Il y aura donc la première page. Désolée, l'imprimante a tendance à faire des traces, donc du coup on voit pas très bien l'image. Vous allez avoir le descriptif avec toutes les étapes pour fabriquer le bob. Évidemment le patron, avec cette feuille-ci qui est très importante, ainsi que le plan de coupe. Voici le tissu que j'ai choisi pour mon bob. C'est un simili-cuir couleur blanc cassé. Il est très fin parce que en fait, c'est un tissu exprès fait pour faire de l'habillement. Et à l'intérieur, j'ai décidé de mettre du polaire blanc. Comme ça, il sera tout doux et il tiendra chaud. Pour les fournitures, c'est très simple. Il va me falloir donc du fil. Moi, je l'ai choisi blanc pour aller avec mon bob, mais vous pouvez également le prendre dans une couleur différente pour que ça fasse un contraste entre les deux. Et du thermocollant. Petite précision, chose très importante avant de commencer votre coupe, ça va être de mesurer votre petit carré qui va être juste ici. Et il faut bien qu'il fasse 3 par 3 cm parce que sinon votre patron il va pas être à la taille réelle. Donc d'abord je vais commencer par mesurer mon tour de tête. Je vais prendre un mètre ruban et je vais mesurer, donc il faut que le mètre ruban passe en dessous de votre bosse de crâne de derrière et qui passe au niveau de votre front si je ne me trompe pas. Comme quand vous mettez un chapeau en fait. Et là, hop, on mesure, hop, à peu près. Ouais, donc je fais une taille 56. Donc après avoir mesuré votre taille, vous allez vous fier, donc ça va de la taille 54 à 58, vous allez vous fier au trait correspondant. Après avoir imprimé vos patrons, vous allez devoir assembler avec du scotch, surtout ces deux feuilles là en fait, pour que ça vous donne bien la pièce en entier. Et si vous avez un petit trou, vous voyez, comme moi, il faut surtout pas le couper, il faut vraiment coller votre feuille bord à bord. On va enfin commencer la couture, donc va falloir assembler le dessus du bob. Vous allez prendre votre tissu, votre doublure, vous allez les mettre envers contre envers et il va falloir coudre tout le tour à 0,7. Maintenant on va passer au côté du bob, on va l'assembler endroit contre endroit à 1 cm et on fera la même chose sur la doublure. Maintenant qu'on a assemblé nos deux côtés, on va prendre notre doublure et notre tissu et on va venir les piquer à 0,7 comme on a fait tout à l'heure sur la partie qui va être en haut afin de les maintenir ensemble. On va venir assembler notre dessus et notre côté ensemble. Bon, là j'ai mis vite fait quelques épingles pour que vous puissiez voir. En fait ça forme presque déjà une partie du bob. Et il va falloir piquer à 1 cm pour vraiment les assembler tous les deux cette fois. On se retrouve aujourd'hui après bien 10 jours que j'avais pas travaillé sur le bob, étant donné que j'attendais quelque chose. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de pieds presseurs et en fait j'en attendais un spécial pour le cuir. Donc je vais pouvoir le tester aujourd'hui dans cette vidéo. Si je suis satisfaite de ces pieds presseurs, je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo, sachant que le rapport qualité-prix est plutôt intéressant étant donné le nombre de pieds presseurs qu'il y a à l'intérieur, il y en a 32. Alors maintenant la prochaine étape ça va être de poser notre biais. Donc je vais prendre mon biais, je vais l'ouvrir entièrement et je vais venir le placer
Alors moi je le place par rapport à ma couture sur le côté de mon bob, vous voyez, ici. On va placer le haut du biais contre le rebord. Et on va venir piquer à 1 mm de la couture qu'on a déjà faite. Maintenant que j'ai terminé ma couture à 1 mm, je vais venir rabattre. Et je vais venir piquer à 2 mm du bord afin que mon biais soit bien en place. Donc je vais bien tirer sur mon biais et je vais piquer à 2 mm du coup de ma couture qui assemblait mon côté et mon dessus. Ce qui va faire que du coup je vais piquer de nouveau à 1 mm de la piqûre que je viens de faire sur mon biais. Voilà, ça va me donner quelque chose comme ceci. Donc maintenant ça va être le moment de retourner. On va venir le rabattre de l'autre côté. Et on va également piquer à 2 mm. Si vous voulez, vous pouvez épingler, mais moi je vais pas pouvoir étant donné la matière que j'ai choisie, c'est un peu compliqué, il y a déjà beaucoup d'épaisseur. Donc voilà, ça me fait une jolie finition à l'intérieur. C'est vraiment propre, je suis vraiment contente. Je vais passer maintenant à l'étape de la visière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes 2 morceaux de tissu. Je vais les mettre endroit contre endroit. Pareil pour ma doublure, endroit contre endroit. Et je vais piquer sur chaque pièce à 1 cm. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mes côtés. Si vous pouvez, si vous avez une matière adaptée, ben vous repassez. Moi, je vais pas le faire vu que c'est du simili-cuir. Pareil pour la doublure. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer nos tissus endroit contre endroit. On va faire correspondre nos assemblages en faisant bien attention que nos coutures soient ouvertes. Si vous pouvez vous épingler, moi je vais éviter de le faire du coup. Et ensuite, il va falloir piquer à 1 cm tout autour. Maintenant qu'on a fini cette étape, on va venir cranter tout autour afin de pouvoir ensuite retourner notre tissu. Alors attention de ne pas cranter trop loin évidemment. Voilà, maintenant je vais venir retourner. Si vous avez un tissu qui s'y prête, vous pouvez repasser afin de bien maintenir ceci en place. Donc là, il est conseillé de faire des surpiqûres afin de bien maintenir votre visière. Ça apportera également de la rigidité et un effet décoratif. Au niveau des surpiqûres, vous faites à votre goût, hein. Entre l'espacement, le nombre, c'est comme vous voulez. Vous pouvez même choisir un fil différent pour faire un effet encore plus décoratif. Moi je vais rester soft, je vais rester sur ma couleur de base. Pour le mien, je pense que je vais en faire une première à 0,5 cm histoire de bien maintenir. Et ensuite tous les 1 cm, je vais en faire. Je sais pas combien il y en aura du coup en tout, mais on va voir. Bon, j'ai fini mes surpiqûres, du coup j'en ai fait 8. Bon, je suis plutôt globalement satisfaite de mes surpiqûres, franchement ça fait vraiment qualité. Le seul truc c'est qu'il y a certains points qui ont sauté, alors je sais pas pourquoi, c'est toujours sur les mêmes côtés, donc peut-être, je sais pas si c'est la matière, le fait que ça tourne, je sais pas. Enfin, c'est pas trop grave, ça se voit pas trop. Par contre, ce qui est un peu plus problématique, c'est le décalage que j'ai entre ma doublure et mon tissu. Ça se verra peut-être pas trop à la caméra vu que c'est les mêmes couleurs presque, mais en fait, il y a des endroits où j'ai pas de décalage et il y en a d'autres où il y a un écart quand même de 1 cm. Donc, du coup, je pense que je vais regarder par rapport à mes mesures. Là, je vois que j'ai 8, ouais, globalement j'ai 8 cm, donc je vais me fier à ça. Parce que du coup, sinon, il va y avoir un problème avec même mes surpiqûres si c'est pas pareil. Ouais, voilà, du coup, là j'ai un peu plus. Je pense que c'est ma doublure qui a dû se déformer un peu. Donc je vais recouper un peu pour que ce soit bien à 8 partout. Et puis comme ça, ensuite, je passerai à l'étape suivante. Maintenant, on arrive à l'avant-dernière étape. Donc ça va être l'assemblage entre ma visière et mon dessus. Donc normalement, vous aviez un cran sur votre visière, qui va être du coup votre milieu dos,
Comme vous pouvez le constater sur le côté du haut, vous avez une seule piqûre. Donc ça va être celle-ci qui va être le milieu dos. Il va falloir la mettre contre votre cran. On va faire ça endroit contre endroit. Faites bien attention à bien aplatir vos coutures. Bon, cette fois je vais mettre une petite épingle, je vais les mettre dans les 1 cm. Comme ça se verra pas. Que sinon là, je sais pas comment je vais faire. Là, pareil, vous aviez des crans sur les côtés. Ceux-là, ils vont correspondre avec vos coutures d'assemblage de votre visière. Je vais piquer du coup à 1 cm, comme pour les autres coutures. Pour cette étape, je vous recommande d'avoir la partie visière en dessous pour pouvoir mieux manipuler et pas avoir de plis. Bon, le bob est presque terminé. Maintenant, il va falloir faire la pose de biais. Comme pour la partie supérieure du chapeau, les étapes sont exactement les mêmes. Donc c'est parti. Voilà, le bob est enfin terminé. Je vais vous montrer du coup de plus près comment ça donne. Ça c'est de face. Là vous avez le dos, vous avez la piqûre au dos, le dessus. Au niveau des finitions, des surpiqûres. Et puis l'intérieur polaire avec la finition passe-poil à l'intérieur. Non, franchement, je suis super contente. J'avais peur de pas bien réussir étant donné que c'est du simili-cuir, ça pardonne pas si vous faites une erreur. Et du coup, ça s'est bien passé, je suis contente. Bon, il y a quelques défauts quand même, hein, il faut l'avouer, mais dans l'ensemble, c'est bien, c'est propre. Bon, moi, je vais vous laisser avec les images du bob porté. Et puis, en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!